Bonjour, vous serez sûrement d'accord avec moi que plus que jamais, il faut faire participer son auditoire. Diriez-vous qu'il faut les faire participer à toutes les 15 minutes, à toutes les 8 minutes ou à toutes les 5 minutes? Qui d'entre vous dit 15 minutes? Qui d'entre vous dit 8 minutes? Et qui d'entre vous dit 5 minutes? Alors, ceux qui ont dit 8 minutes, vous avez raison. Il faut faire participer son auditoire à toutes les 8 minutes. Vous vous dites probablement, écoute Hélène, j'ai beaucoup de participants et j'ai très peu de temps pour ma présentation. Je peux pas utiliser des techniques interactives. Alors, il me fait plaisir de vous présenter des techniques qui fonctionnent, qui ne prennent pas de temps, qui vont garder votre auditoire attentif du début à la fin. Je vais vous parler des idées à mettre en action. Je vais vous parler de visualisation. Je vais vous parler de silence actif et je vais vous parler de deviner la statistique. Les idées à mettre en action. Il s'agit ici d'utiliser un document tout simple, un plan d'action, une idée à mettre en pratique. Vous préparez un document comme celui-ci sur lequel vous écrivez ce que j'apprends aujourd'hui, que j'ai l'intention de mettre en pratique et de partager avec mes collègues. Vous avez peut-être donné un cahier de participants. Ça, c'est une chose. Mais ce document-là, il est tellement précieux. Pourquoi il est si précieux? C'est que les gens vont écrire ce qui les intéresse eux, ce qu'eux apprennent qu'ils veulent mettre en pratique. Il est très personnel, ce document-là. Et la beauté de ce document-là, c'est quand vous aurez fini votre présentation puis que vous allez voir les plans d'action un peu partout sur les tables, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui ont été écrites et que vous avez vraiment fait une présentation qui est utile et pratique. Alors, vive le plan d'action. La deuxième technique, il s'agit de parler de visualisation. Vous vous arrêtez à un moment donné pendant votre présentation, vous avez donné du contenu, vous leur demandez, je voudrais maintenant que vous visualisiez une technique ou une idée que vous avez apprise jusqu'à maintenant, que vous avez l'intention de mettre en pratique, que vous avez peut-être l'intention de résumer à quelqu'un de votre entourage. Puis vous pouvez même leur demander, écrivez donc le nom de cette personne-là. La beauté de cette technique-là, elle ne prend pas de temps. Messieurs, mesdames les conférenciers, on s'arrête de parler. On les laisse visualiser. Et ensuite, on continue. Alors, voilà pour la technique de visualisation toute simple, mais efficace. Vous donne la chance de prendre votre souffle, de reprendre votre souffle et de continuer avec votre contenu. Le silence actif, une autre belle technique. Vous avez, messieurs, mesdames les conférenciers, probablement beaucoup de diapos qui ressemblent à ça. Alors, il y en a sûrement quelques-unes qui sont plus importantes les unes que les autres. Ça peut être très ennuyant de présenter des diapos comme celle-ci, une après l'autre, après l'autre, après l'autre, et c'est toujours vous qui les expliquez. Alors, pourquoi pas vous arrêter, montrer la diapo, expliquer les deux axes, c'est-à-dire le X et le Y, et leur demander, voulez-vous réfléchir maintenant au message important que cette diapo-là vous donne? À ce moment-là, on ne parle plus. On les laisse digérer l'information qui a été donnée jusqu'à présent. Et ensuite, monsieur, madame le conférencier, mais vous continuez. Il n'est pas nécessaire de faire une plénière avec ça. Il y a trop de monde dans votre présentation, puis vous avez pas assez de temps. Mais c'est quand même aussi efficace de simplement les faire réfléchir au message de la diapo. Devinez la statistique. Tout à l'heure, j'ai débuté en vous demandant à quel moment il fallait faire participer votre auditoire. Alors, si vous faites deviner, vous avez une statistique importante, et vous savez, dans votre présentation, une statistique que vous voulez vraiment pas qu'ils oublient. Alors, je vous recommande de donner un choix. Donnez un choix. Allez pas leur demander, voulez-vous deviner la statistique? Il n'y a personne qui va aimer ça.
Rappelez-vous on n'est pas pour tester leurs connaissances, là. On veut les faire participer. Alors, vous donnez un choix et vous leur demandez de lever la main, mais levez-la vous aussi. Alors, vous dites, diriez-vous que c'est 55%? Diriez-vous que c'est 35%? Ou diriez-vous que c'est 42%? Alors, qui dit? Alors, vous les faites lever la main et ils votent et ça devient très intéressant. Ils sont avec vous et ils participent à votre présentation. Alors, encore, on ne teste pas les connaissances. On les encourage à participer. On a vu l'importance d'un petit document tout simple qui s'appelle le plan d'action. On a vu visualisation, on a vu silence actif et deviner la statistique. Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je m'en souviens. Mais ce que je fais, je le comprends. Merci.